Bonjour à tous et bienvenue à Sarre-Union, avant-dernière étape des Estivales On Tour. C'est parti pour une demi-heure d'émission. Ça va être le temps d'essayer de vous faire découvrir au maximum cette commune d'Alsace-Bossu. Vous allez même pouvoir la survoler grâce à la carte postale aérienne qui a été filmée avec le drone de Mosaïque. Au cœur de Sarre-Union, juste derrière moi, il y a la fontaine au bouc. On vous racontera sa petite histoire. Ils n'ont peur de rien. 5 jeunes sont prêts pour s'affronter au cours des 3 défis qui leur sont proposés par Sandrine. Côté artiste, vous ferez la connaissance du peintre Jean-Louis Schwartz, un aquarelliste qui aime le plein air. Enfin, les invités aujourd'hui sont au nombre de 4 et le premier, c'est Marc Séné. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir dans votre commune. Alors, vous êtes à la fois président de la communauté de communes de l'Alsace-Bossu et conseiller départemental du Bas-Rhin. Mais aujourd'hui, c'est avant tout en tant que maire qu'on veut que vous preniez la parole. Et en premier lieu, je voudrais que vous nous parliez du cadre de vie ici à Sarre-Union. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier, TV Mosaïque, d'avoir eu l'idée de venir faire cette étape à Sarre-Union. Nous sommes très fiers de vous accueillir, d'accueillir nos voisins mosellans, ici à Sarre-Union, ancien chef-lieu de canton de Sarre-Union. Sarre-Union, c'est un village de 3000 habitants où je pense qu'on peut affirmer qu'il fait bon vivre, avec une particularité qui est la suivante, c'est que elle est équidistante puisqu'elle se trouve à 80 km de Strasbourg, à 80 km de Nancy, à 80 km de Metz. On est bien dans un territoire rural à l'ouest du département du Bas-Rhin et qu'on appelle plus communément l'Alsace-Bossu. Donc bienvenue ici à Sarre-Union où, je le répète, il fait vraiment bon vivre. Et puis situé juste à côté de l'autoroute, ce qui permet d'avoir accès très facilement à tout, ce qui a sans doute contribué à ce qu'économiquement Sarre-Union se porte aussi bien. Alors Sarre-Union a une histoire économique qui date d'un peu plus d'un siècle, mais il est vrai aujourd'hui pour un bourg-centre d'un peu plus de 3000 habitants, nous avons 2500 emplois intramuros, ce qui est assez considérable, avec de belles entreprises qui sont Schneider Electric, qui compte à peu près 550-600 salariés, Jus de fruits d'Alsace, Bruder Keller, Zimex et aussi Exometa qui s'appelle aujourd'hui Seren. Et en fait, ce sont les plus grandes entreprises de Sarre-Union et on y rajoute encore l'hypermarché Leclerc et vous avez les plus gros employeurs de la ville. Et puis avec aussi un tissu, je suppose, de PME, PMI qui permet aussi de créer de l'emploi. Côté infrastructure, votre commune n'est pas en reste, vous êtes particulièrement bien doté. Alors il y a des commerces, il y a aussi des choses dans le domaine médical, des loisirs, du sport, du monde associatif. C'est parfait ici, racontez-nous un petit peu. Oui, c'est pas si mal parce que je le répète, pour 3000 habitants, nous avons presque 60 associations, donc un tissu associatif qui est très dense et très dynamique, avec évidemment quelques fleurons qui sont notamment le club de foot, qui est un club qui va affronter une fois encore Sarreguemines durant cette saison qui vient, et nous sommes très heureux évidemment de jouer toujours contre le football club de Sarreguemines, mais nous avons également aussi des associations donc sportives, culturelles, à peu près une petite soixantaine, et les infrastructures sont effectivement importantes. Pourquoi ? Parce que nous avons également un lycée d'enseignement général et technique, et c'est ce qui a permis à un moment donné, vu la distance de Strasbourg par rapport à Strasbourg, de faire en sorte qu'on ait ce lycée avec des infrastructures importantes. Tout va bien, mais je suppose qu'on a toujours envie de faire améliorer encore les choses. Quels sont les projets pour Sarre-Union ? Alors, tout va pas si mal, hein, pour être tout à fait honnête. Nous avons quand même, depuis une quinzaine d'années, perdu pas mal d'habitants. Alors évidemment, au profit ou au détriment, on peut le prendre comme on veut, de nos villages voisins. Nous sommes très heureux que les gens restent fixés sur notre territoire. L'objectif que nous avons, c'est notamment de travailler dans les années qui viennent sur le logement vacant, sur la partie parc immobilier, avec effectivement des partenariats, notamment avec le conseil départemental, dans un vaste programme d'intérêt général de rénovation. L'idée, toujours, est de pouvoir offrir à nos jeunes habitants un logement qui soit digne, effectivement, et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Garder que les jeunes aient du boulot, les garder à Sarre-Union ou dans les environs, en leur permettant effectivement de se loger dans de bonnes conditions.
Et puis ce qui peut peut-être aussi contribuer à attirer de nouveaux habitants et à les fixer, à les faire continuer à vivre ici, c'est le fait que vous êtes en train de construire un nouveau centre socio-culturel. Ça va être énorme, ça? Oui, ça va être énorme parce que c'est le projet des 3 mandats, mais c'est un projet qui a été mûrement réfléchi par l'ensemble du conseil municipal, qui a été validé. Nous sommes très heureux aujourd'hui qu'il est en cours de construction. C'est un projet ambitieux, il porte sur 5 millions d'euros d'investissement. Mais le centre socioculturel aujourd'hui est devenu le cœur de notre cité. Et c'est pour ça qu'on a décidé effectivement de les accompagner de manière plus forte encore, en y ajoutant une salle de cinéma et une salle polyvalente, multimodale, enfin quelque chose qui sera effectivement, qui permettra d'accueillir en tout cas un certain nombre d'activités. Super, et on va y revenir en détail tout à l'heure avec le président justement. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre accueil. C'est un plaisir d'être ici à Sarre-Union. On va maintenant faire la connaissance de 5 de vos jeunes administrés. Ils sont prêts, ils sont aux côtés de Sandrine. Coucou Sandrine. Coucou Julia, coucou tout le monde. Oui, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des jeunes du centre aéré de Sarre-Union qui nous ont rejoints. Et ils nous ont rejoints en force parce qu'ils ne sont pas 4 aujourd'hui, ils sont 5. Mais on fera avec, tout va bien se passer, vous allez voir. Et on a aujourd'hui dans l'équipe bleue Mathéo et Enora. Et dans l'équipe rouge, Robin, Baptiste et Anaé. Alors pour le premier défi, ce sont les 2 garçons qui vont concourir pour l'équipe rouge. Et je vous laisse tout de suite découvrir les explications. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, mes 2 équipes sont en place. Alors, je vais me mettre ici. Pour les regarder jouer. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever ce premier défi ? Ils ont l'air prêts, alors on va tout de suite lancer ça. Alors, allez-y, top départ, chopez le ballon et vous traversez. Alors, je le répète, c'est sans les mains. Allez, et il faut le faire 3 fois. Alors, pour l'équipe rouge, j'ai l'impression qu'on a compris le truc. Du côté de l'équipe bleue, on a eu un petit raté, mais ça a l'air bien parti. Ok, super, vous pouvez revenir là, l'équipe bleue. Allez-y, allez-y. L'équipe rouge, alors non, attention. Glissez pas. Alors l'équipe rouge en est déjà à sa 2e traversée. Du côté des bleus, on galère un peu plus. Alors revenez au départ, t'as utilisé tes mains. C'est la règle. Allez-y, repartez. Super. L'équipe rouge a terminé. Je vais juste laisser les bleus finir. Voilà, super. Alors vous pouvez les applaudir bien fort dans le public pour commencer. L'équipe rouge remporte ce premier défi. Alors, racontez-moi comment s'est passé ce premier défi. On a bien serré nos 2 têtes contre le ballon et on a fait ça vite et tout a bien marché. Eh ben c'est super, c'est peut-être ça la solution. Du côté des bleus, c'est une défaite pour ce premier défi, mais on va se rattraper pour la suite. Oui. Vous êtes motivés ? Oui. Ok, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, c'est les rouges qui sont en tête. On va découvrir tout à l'heure comment va se dérouler les autres défis. Je vous laisse maintenant avec Julia et notre invitée. Et oui, le centre socio-culturel, c'est un peu le cœur de Sarre-Union et c'est vous qui le présidez, Michel Houlman. Bonjour. Bonjour Julia. Alors, avant de parler des activités, des événements, de tout ce que vous organisez au niveau du centre socio-culturel, on va d'abord faire un petit peu mieux la connaissance de Sarre-Union. Et puis, tant qu'à faire, vue d'en haut, voici la carte postale aérienne. Bienvenue à Sarre-Union. La capitale d'Alsace-Bossieux est le fruit de la réunion de 2 cités séparées par la Sarre et un pont. Mais bien plus encore. Depuis 1707, en effet, les 2 cités ne se faisaient face que pour se narguer et rivaliser de plus belle, ignorant qu'un jour elles seraient réunies à tout jamais. Rive droite, la cité médiévale de Boekenum, majoritairement catholique jusqu'à la Révolution. Détruite pendant la guerre de 30 ans, son formidable renouveau lui vaut le surnom de Petit Strasbourg, engendrant dans et hors les murs une véritable métamorphose. Les nouvelles constructions s'enchaînent et les activités fleurissent. Moulins, brasseries, tanneries et manufactures de draps. Mais Boekenum perd son statut de capitale de comté au profit de sa voisine, rive gauche, Neuf-Sarverden. Une nouvelle ville construite par les comtes de Nassau dont la population était protestante.
C'est le rattachement de ce territoire à la France qui aboutira en 1793 à la réunion des deux communes avec la Sarre comme trait d'union. En 3 siècles, Sarre-Union est devenue une charmante petite ville de 3000 habitants au dynamisme exceptionnel. L'enseignement y est quasi complet, de la maternelle au lycée, avec les branches générales et plusieurs branches professionnelles. Plusieurs entreprises se sont aussi installées en périphérie de la ville, son accès direct à l'autoroute A4 étant l'un de ses principaux atouts. Les jus de fruits d'Alsace sont aujourd'hui la vitrine de la bonne santé du secteur économique de Sarre-Union. Côté loisirs, une 50aine d'associations sportives et culturelles offrent une multitude d'activités. L'équipe de football évolue en National 3 et est même montée brièvement au niveau supérieur. Une performance remarquable pour une ville de cette taille. Que l'on soit de Boekenum ou de Neuf-Sarre-Werden, aujourd'hui, on est surtout de Sarre-Union. Une union qui s'est consolidée au fil des générations. Alors Michel Houlman, première question, le centre socio-culturel, il est situé où? À Sarre-Union certes, mais Boekenum ou Neuf-Sarre-Werden? On est place du Bouc, on va dire Boekenum alors. Et les nouveaux locaux aussi seront là-bas? Et les nouveaux locaux. D'accord. Alors vous vous adressez à qui? Comment? Au centre socio-culturel, vous vous adressez à qui? C'est pour qui? Alors, le centre socio-culturel s'adresse aux jeunes de 3 ans jusqu'aux grands jeunes 90-95 ans. Voilà. On a même des seniors, je veux dire, dans les activités qui ont 95 ans. Génial. Et alors, côté activité régulière, vous leur proposez quoi? Je suppose que c'est pas la même chose selon les âges. Alors, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Ça va donc de la petite enfance jusqu'aux seniors. Alors, la liste est très longue. On va passer un peu de temps, non? Rapidement, je veux dire, on a les activités pour les enfants. Donc, on a un petit peu le périscolaire. On a les centres de loisirs. On a le classe, c'est-à-dire l'aide au cours, l'aide au scolaire. On a la parentalité. On a les cours pour adultes et on a les jeunes perdus de vue et on a les seniors. Voilà, en gros. Et puis du coup, il y a aussi un peu des activités sportives, yoga, etc. Activités sportives, yoga, sophrologie, on appelle ça dans le cadre du développement personnel, qigong et guitare. Magnifique. Il y a aussi une énorme part du travail au niveau du centre socio-culturel qui concerne le périscolaire. Le périscolaire, c'est très important parce qu'il commence le matin de 7h30. Les parents peuvent déposer à 7h30 les enfants. Après, nos animatrices les emmènent à l'école. Ensuite, ils vont les rechercher pour les faire manger. On les ramène à l'école et on les récupère après le soir pour les activités scolaires. Globalement, il y a à peu près 70 enfants qui sont concernés par jour pour le périscolaire. Il y en a qui mangent au centre, il y en a qui mangent à la cantine, je veux dire, du collège. D'accord. Voilà. Et le soir, vous les accueillez jusqu'à quelle heure? Le soir, on les a jusqu'à 18h. Donc de 7h30 le matin jusqu'à potentiellement 18h. Avec quel type d'activités qui leur sont proposées? Alors, des activités, alors en fonction du temps, c'est soit des activités à l'extérieur, soit des activités intérieures, des jeux de société, des activités, voilà. Et tous ces jeunes, pendant les vacances, vous leur proposez quoi? Parce qu'il y en a 5 à qui vous avez proposé de participer. Ce sont eux qui font les défis aujourd'hui. Il y a quoi d'autre pendant l'été? Alors, pour les jeunes, juste une petite parenthèse. On a, au niveau des jeunes, je veux dire, sur le territoire, fait un petit livret qui s'appelle... on a regroupé toutes les activités scolaires, pas scolaires, je veux dire, pour les jeunes, pour les vacances. Ça comprend donc la Grange au paysage, la Maison des jeunes de Diemeringen, le centre socio-culturel et le CIP. Et donc, on s'est regroupé et on fait des activités. On va éviter de se faire concurrence et donc on travaille en commun. Donc alors les activités, ça peut être des balades sur la Sarre, c'est des chasses au trésor, des activités poney, grand camp, enfin une journée à la Belle Étoile, enfin, etc. Voilà. Et puis toute l'année, coup de chapeau, grâce à vous, il y a un cinéma à Sarre-Union. Il y a un cinéma à Sarre-Union. Alors il y a quelques années, je veux dire, le projet est démarré en discutant, je veux dire, en conseil d'administration, et Marc Séné, donc le maire, nous a proposé de financer, je veux dire, le matériel. Donc il nous a financé le matériel, on a fait des séances de cinéma, on a passé les diplômes de projectionniste, et maintenant on fait des séances de cinéma pour 2 types. Premièrement pour les scolaires. Donc on travaille avec les écoles et on fait avec la DRA, je veux dire, on passe des films pour le scolaire, pédagogique. Et après on fait des séances de cinéma public, je veux dire, pour les enfants et pour les adultes, soit le mercredi, le vendredi et le dimanche. On a eu à peu près en tout entre 5 et 5500, on va dire, personnes qui ont assisté au cinéma, spectateurs, voilà.
Bravo. Il faut savoir que sur Sarre-Union, il faut faire 20 km pour aller au cinéma. Enfin, pour les gens de Sarre-Union, on doit faire 20 km pour assister à un film. Donc c'est bien plus pratique de voir les films que vous leur proposez au niveau du centre socioculturel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets, notamment peut-être liés à la construction du nouveau bâtiment ? Alors, il y a plusieurs projets. D'abord, continuer les activités qu'on fait. Deuxièmement, je vais dire, avec le nouveau bâtiment, on va pouvoir se développer un peu plus, faire d'autres activités. Et ensuite, on a 2 gros projets. On a un projet qui s'appelle le PEPS, projet éducatif partagé solidaire. On a été choisi par le département, je vais dire, comme territoire pilote, donc Sarre-Union et Schirmeck, il y a 2 zones pour développer le PEPS. Le PEPS, vous voulez, c'est un travail de coopération entre, je vais dire, les grandes structures, avec donc le centre socioculturel, la médiathèque, les collèges et certaines associations. Et on travaille ensemble pour les jeunes. Et le deuxième point, c'est on est en train d'avoir des réunions en ce moment sur la Comcom, parce qu'il y a recommandé des 2 Comcom, pour la politique jeunesse du territoire. Donc là, on a aussi les différentes associations et acteurs du territoire qui travaillent ensemble. Super. Voilà. Pour l'avenir des jeunes. Pardon. C'est chouette. Bonne continuation, parce qu'on le sait, il y a du pain sur la planche. Oui. Et puis merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et d'avoir fait participer les jeunes. On va justement les retrouver, puisque c'est l'heure du deuxième défi. Tout à fait, et les 2 équipes, vous pouvez vous rapprocher de moi, les 2 équipes sont à mes côtés. Alors, pour la première partie, c'est l'équipe rouge qui a remporté le premier défi. Pour ce deuxième défi, Anaë nous a rejoint dans l'équipe rouge, et on va tout de suite découvrir comment ça va se dérouler. Je vous laisse avec les explications. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Alors, mes 2 équipes sont prêtes. Alors attention, je vais te ramener. Tu as une petite balle qui est sortie du cerceau. Voilà. Alors, je le rappelle, pour ceux qui tiennent les cibles, celles qui tiennent les cibles, pardon, parce qu'on a 2 filles aujourd'hui, vous avez bien sûr le droit de leur préciser s'ils tirent assez loin, assez fort, parce qu'eux ne verront même pas s'ils ont atteint la cible ou pas. Et dans le public, vous pouvez aussi les encourager quand ils vont commencer à lancer. Je compte sur vous, je m'écarte un petit peu parce que sinon je vais me prendre des petites balles dans la tête. Et vous pouvez y aller dès que vous voulez, vous pouvez commencer à lancer votre première balle ou votre première flèche. Allez-y, c'est parti. Alors, du côté des bleus, il va falloir tirer un peu plus haut. Alors, du côté des rouges, je l'ai pas vu, mais je crois que c'est au-dessus de la cible. Voilà. Donc, du côté des rouges, on a une balle. Du côté des bleus aussi. Alors, ça semble plutôt bien parti. Un peu plus bas du côté des bleus. Allez, dans le public, on peut les encourager. Ben, c'est pas facile. Alors, un peu trop sur ta gauche, je crois. Ah là, tu m'as eu moi. Ah, attends. Il te reste une balle. Tiens. Allez, c'est sa dernière balle, on l'encourage. Ah, dommage, un peu fort. Alors, vous pouvez les applaudir bien fort. N'enlevez pas ce qu'il y a sur les cibles. Venez me rejoindre devant la table. Venez à côté de moi, comme tout à l'heure. Alors, oh, c'est bon, on ramassera tout à l'heure les flèches. Viens avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez incliner vos cibles comme ça pour qu'à la caméra on les voit bien? Alors, du côté des bleus, on a une balle sur le 90 et du côté des rouges, on a 2 balles, alors une sur le 20, une sur le 30 et une flèche sur le 180. Du coup, je pense qu'on peut dire que c'est encore l'équipe rouge qui l'emporte pour ce défi. Vous pouvez les applaudir bien fort. Alors les bleus, franchement, vous vous êtes quand même bien battus, mais ça a un petit peu manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous un peu. Bah, le problème, c'est que il a les yeux bandés, donc c'est un tout petit peu plus dur. Et sinon, c'était bien. Et toi, comment ça s'est passé avec les yeux bandés? Bien. Bon, allez, vous avez quand même, vous avez quand même réussi à mettre une balle, c'est pas rien. Alors, on a le public qui est avec nous aujourd'hui, on a aussi les automobilistes, comme on peut l'entendre. On va vous retrouver tout à l'heure pour le dernier défi avec nos 2 équipes. Et en attendant, je vous laisse avec Julia et notre invité. J'ai hâte de vous retrouver. Et Sarre-Union a la chance d'avoir de nombreux commerces. On va en parler avec vous. Patrick Gangloff, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes boucher, charcutier, traiteur. Vous êtes installé à Sarre-Union depuis quand?
Exactement depuis le 3 novembre 2015. Donc on est à Sarre-Union, vers l'extérieur. Voilà. C'est tout nouveau, mais votre activité, elle n'est pas nouvelle du tout. C'est tout nouveau, c'est vrai. L'activité, donc on a démarré en 1932. Je suis la 3e génération. Mon grand-père avait démarré à Macvillers en 1932 avec ma grand-mère et un salarié. Mes parents, ma mère et mon père, ont repris dans les années 68, je crois, oui. Donc ils ont repris l'affaire. L'affaire a grossi un petit peu. On a rajouté dans les années 70 une succursale à Diemeringen et donc on a continué sur Sarre-Union. Alors c'est quand même une coïncidence parce que mon grand-père, qui est né en 1905, a fait son apprentissage à Sarre-Union en 1919. Donc c'est une pure coïncidence et c'est un petit clin d'œil à mon grand-père aussi, qui est décédé depuis de nombreuses années, d'être revenu à ses sources, là où il a appris son métier, donc à Sarre-Union. Voilà. Alors parlez-nous justement de Sarre-Union, l'ambiance, comment ça se passe entre les commerçants et avec les clients ? Entre les clients, ça se passe très bien. Les commerçants, il n'y a pas de souci, donc on n'a aucun problème. Donc les clients sont ravis de nous trouver donc dans un espace spacieux où nous avons pas mal de places de parking devant la porte, parce que ce qui est aujourd'hui un petit peu indispensable pour tout commerce, que le client puisse venir donc se garer devant la porte et partir. Voilà, donc se retrouver dans un espace spacieux aussi. Voilà. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, l'entreprise familiale s'est développée au fil des années, s'est agrandie. Vous, personnellement, c'est vous qui avez ajouté l'activité traiteur. C'est vrai, oui. Et la suite, quels sont les projets ? Est-ce que vous allez ouvrir encore d'autres points de vente ? Pour l'instant, on a travaillé sur un distributeur, donc distributeur et drive aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients qui n'ont pas le temps de faire leurs courses en temps et en heure pendant l'ouverture de nos magasins peuvent à Sarre-Union passer une commande et que peuvent récupérer quand ils souhaitent leur commande avec un code d'accès qu'on va leur donner. On va aller un peu plus loin. Pour l'instant, on peut téléphoner, on fait les commandes par téléphone, mais d'ici 2 mois, on peut les faire par Internet. Donc le client, il fait sa petite commande par Internet, on lui octroie son code d'accès qui, voilà, donc il peut revenir chercher sa marchandise à toute heure. Et la VPC, la vente par correspondance, ça marche ça dans la boucherie-charcuterie ? Ah oui, donc on a démarré par l'intermédiaire de Chrono Fresh, donc développer un petit réseau à l'extérieur. On a des clients, donc le premier client c'était un client sur Aix-en-Provence, donc il a fait une commande. 48 heures après, il a été livré par Chrono Fresh, donc c'est un système qui a été introduit par Chronopost en véhicule frais, donc pas de rupture de la chaîne du froid. Et livré en temps et en heure et ça se passe très bien. On a eu des clients sur Paris, donc les gens sont étonnés de la fraîcheur du produit qui arrive. Voilà. Et ces clients lointains, c'est quoi ? C'est parce qu'ils veulent des spécialités régionales, c'est ça ? Oui, comme on est un peu connu sous Knack d'or, parce qu'on a été élu Knack d'or 2 fois, donc les clients, on a un petit avantage d'avoir eu la Knack d'or et donc grâce à ça, et des produits artisanaux. Je signale aussi que nous travaillons beaucoup avec les producteurs locaux, donc je suis très attaché à cette valeur-là, faire travailler les producteurs locaux et donc le circuit court. Voilà. Et vous êtes la 3e génération de cette entreprise familiale. Oui. Et la suite, est-ce que la relève est assurée ? Est-ce que vous avez formé la jeunesse ? J'ai une fille qui fait des études, pourquoi pas ? Parce qu'on ne sait jamais, donc ce qui peut arriver. Pour l'instant, on ne se pose pas trop la question. Je suis, entre guillemets, jeune retraité mais actif et je n'ai pas encore envie d'arrêter parce que c'est un petit peu dans l'ADN de nos familles de ne pas arrêter à 60 ans ou de lâcher comme ça. Voilà. Ok, donc on verra pour la suite. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir délaissé un petit peu vos clients pour venir participer à cette émission. On va maintenant s'intéresser à l'histoire. Une partie de Sarre-Union est composée de Boekenum ou Bockenheim, qui signifie littéralement le pays des boucs. Alors on en trouve d'ailleurs un symbole de cette dénomination dans la fontaine, qui est là, juste derrière moi, que vous avez déjà pu observer depuis le début de l'émission. Et vous allez maintenant en connaître toute l'histoire, puisque c'est la petite histoire du jour. Voici la Boxbrunne ou fontaine aux boucs, véritable symbole de Sarre-Union.
Inaugurée en grande pompe le 17 août 1851 par le maire Frédéric Flurer, en présence de nombreux invités et de toute la population, cette fontaine a été restaurée depuis. Pour arriver jusqu'ici, l'eau est captée dans une source éloignée de 3000 mètres de la ville. L'eau jaillit de la partie supérieure de la fontaine. Cet élément a été fondu dans les ateliers de Dietrich en 1848. Elle jaillit également des bouches des 2 boucs allongés sur le bassin circulaire réalisé en grès des Vosges, la pierre emblématique des Vosges du Nord. Ce monument fait partie des plus belles fontaines répertoriées en Alsace. Jean-Louis Wilbert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un passionné d'histoire tout en ayant passé toute votre carrière à côtoyer les jeunes puisque vous étiez directeur de l'école de Sarre-Verdonne. Aujourd'hui, vous êtes vice-président de la Société d'histoire de Saverne. Je voudrais vous demander, quand on se penche sur l'histoire de Sarre-Union, qu'est-ce qui vous marque le plus, vous ? Disons que Sarre-Union, comme toute la région, est une région très intéressante et Sarre-Union une ville très intéressante parce qu'elle a un passé riche en histoire. Parce que formée justement de 2 localités, le Boconum, déjà au Moyen-Âge, et puis au XVIIIe siècle, la Neustadt, au Neu-Sarre-Verdonne. Alors qu'il existe aussi Alt-Sarre-Verdonne à 2 km d'ici. Donc c'est l'histoire qui se répète un peu et qui se retrouve unie dans Sarre-Union. Et alors aujourd'hui, Sarre-Union, que faut-il venir observer ici ? Disons, il faut d'abord, si je parle de Sarre-Union, une des dates importantes de l'histoire, c'est 1328, lorsque Boconum, pas Sarre-Union, mais Boconum, reçoit des lettres d'affranchissement du comte de Sarre-Verdonne de Frédéric II. Donc à partir de cette date, 1328, la ville commence vraiment à se développer parce qu'elle a une certaine liberté octroyée par le comte. Et donc la ville se développe beaucoup plus que les autres villages du comté de Sarre-Verdonne. Et si on veut venir observer des choses, alors il y a bien sûr la fontaine dont on parlait à l'instant dans la petite histoire, la fontaine au bouc. La fontaine au bouc, bien sûr, marque le 19e siècle, puisqu'en 1851, elle a été inaugurée par le maire Frédéric Flurer, ici même où il y avait à cette époque-là pas les maisons que l'on voit actuellement, mais c'était l'ancienne place du manège. Le manège, c'était l'emplacement où les officiers, les sous-officiers, les cavaliers de Boconum, parce qu'il y avait beaucoup de soldats de Boconum qui étaient donc dans les régiments de cavalerie, qui s'exerçaient, qui faisaient manœuvrer leurs chevaux ici sur cette place. Et Sarre-Union, sinon, est surtout connue pour ses orgues ? Ah oui, Sarre-Union, effectivement, était aussi connue pour ses orgues. Pas mal d'enregistrements ont été réalisés à l'église Saint-Georges. Et les orgues datent donc de 1717 à peu près, construits par le frère Delorme. Et ce sont des orgues remarquables. Aujourd'hui, on est en Alsace, c'est indéniable, Sarre-Union, c'est en Alsace, c'est en Alsace-Bossu. Mais en fait, fut une époque, Sarre-Union était en Lorraine. Ah oui, bien sûr, puisque normalement, nous faisons partie du comté de Sarre-Verdonne. Et les comtes de Sarre-Verdonne étaient des vassaux de l'évêché de Metz, puis après des ducs de Lorraine. Donc nous faisons effectivement partie de la Lorraine. Et Sarre-Union encore plus que les autres communautés, parce que Sarre-Union, à partir de 1766, la mort de Stanislas Tezinski a été rattachée avec Alt-Sarre-Verdonne, a été rattachée à la Lorraine, puis après à la France. Donc Lorraine, oui, française, avant les autres, puisque les autres villages faisaient partie des comtes de Nassau, Sarrebruck et donc Sarrebruck et Sarre-Verdonne. Vous avez des connaissances et une mémoire incroyable. Merci beaucoup pour vos explications. On va continuer cette émission en retournant du côté des jeunes. Il y en a 2 qui vont sans doute un peu prendre l'eau. On va voir qui. Oui, alors, Robin, viens avec nous. Justement, j'allais le présenter, j'allais nous dire... Alors, venez près de moi. J'allais nous dire que pour ce dernier défi, Robin nous a à nouveau rejoint. Et du côté des Bleus, on est prêt aussi. Alors, on va tout de suite se mettre en place parce qu'on a très chaud et on a envie de se faire mouiller. Et du coup, je vous laisse avec les explications et on se retrouve tout de suite après.
2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, aujourd'hui, j'ai bien envie de me cacher derrière la table, mais si je me cache derrière la table, je suis juste dans le champ des tirs des pistolets. Du coup, je crois qu'on s'est fait avoir un peu aujourd'hui, Aude. Ouais. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts à lancer le jeu? Alors, va bien dans le cerceau, s'il te plaît. Enora, alors, on va quand même se mettre derrière la table pour pas les gêner. Alors, vous pouvez déjà armer vos pistolets. Voilà. Dans le public, on se prépare à les encourager. Et dès que le sifflet retentit, vous pourrez y aller. Allez, c'est parti. Oh punaise. On est vraiment mal positionnés aujourd'hui. Alors, du côté des rouges, ça se passe plutôt bien. Allez les bleus! Les bleus, n'hésite pas à charger plus. Ah, ça a l'air pas mal. Vas-y, continue à tirer. Dans l'équipe bleue, ça a l'air bien parti. Voilà. Alors, du côté des rouges, je pense qu'on s'en sort bien aussi. Ah, j'ai l'impression que ça se remplit bien. J'allais dire, on n'est pas trop touché, mais en fait, si. Faut pas trop pencher, hein. Alors, penche pas trop le bol pour pas faire tomber l'eau. Alors, vous avez encore le temps, donc allez-y, n'hésitez pas à remplir le plus possible. Vous en sortez super bien. Visez bien le bol, hein, bien le bol. Le but du jeu, c'est de remplir le bol, on est d'accord. Alors, dans le public, on peut les encourager. Vous faites un décompte, il reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Alors, vous pouvez les applaudir. Alors, venez me rejoindre les enfants. Alors non, on va pas venir devant la table, on va venir derrière la table. Venez me rejoindre derrière, comme ça on n'est pas devant les caméras. Venez derrière la table. Alors, t'as l'air bien mouillé? Oui. Alors, il me disait tout à l'heure, c'est cool, on a des vestes, on sera pas mouillé. Ben, en fait, si. Alors, je vais vous laisser remplir votre récipient. Et on va voir. Alors, j'ai l'impression que ça a bien rempli quand même. Alors, on va rapprocher les 2 balles. Et j'ai l'impression que c'est les rouges qui sont devant. Alors, vous pouvez les applaudir bien fort. On retombe devant la table. Alors, venez avec moi. Venez avec moi devant. Alors, oui, tous les 3. Zou. Alors, comment s'est passée cette épreuve? C'était rigolo? Oui. T'es rafraîchi? Ouais. Et du côté des rouges, comment ça s'est passé? Bah, c'était bien. On s'est bien parlé. Et, ouais. Donc, ça allait. Ok, super. Et toi, t'es rafraîchi? Oui. Alors, si on fait un petit décompte, je crois qu'on peut dire que c'est les rouges qui l'emportent aujourd'hui parce qu'ils ont remporté tous les défis. On peut les applaudir bien fort. Alors les bleus, rassurez-vous, vous n'avez pas perdu parce que chez Mosaïque, il n'y a pas de perdant. Vous allez tous recevoir un cadeau. Alors Aude va vous donner des petites sacoches. Voilà. Alors dedans, vous allez pouvoir trouver des raquettes de plage, une petite pochette étanche, imperméable pour mettre votre téléphone ou d'autres petits objets. Et aussi une mini enceinte Bluetooth avec aussi des bonbons, des stylos. Donc voilà, tout ça, c'est cadeau, c'est pour vous. C'est surtout pour vous remercier d'être venu participer aujourd'hui à l'émission. J'espère que ça vous a plu. Oui. Ouais. Du côté des rouges aussi? Oui. Super, et ben moi ça m'a plu aussi. J'ai même eu le droit d'être mouillée aujourd'hui, j'en suis ravie parce qu'il faisait super chaud. On peut encore une dernière fois les applaudir bien fort d'avoir participé et d'avoir relevé ces défis haut la main. Moi je vous retrouve très bientôt et je vous laisse terminer cette émission avec Julia. Salut! Et on va terminer cette émission en découvrant l'artiste de la commune. Vous l'avez peut-être déjà croisé au cours d'une balade, muni de ses pinceaux et de son chevalet. L'artiste du jour, il s'appelle Jean-Louis Schwartz. Il aime peindre en plein air et notamment dans sa commune, Sarre-Union. Spécialiste de l'aquarelle, il se lance aussi dans d'autres techniques. Voici son portrait. Je suis Jean-Louis Schwartz, je suis un enfant de Sarre-Union, né à Sarre-Union. J'ai passé la plus grande partie de ma vie ici à Sarre-Union et je suis heureux d'être accueilli ou de vous accueillir ici dans cette partie de Sarre-Union qui s'appelle la Villeneuve.
Ah ben, l'envie de commencer de peindre, c'est ma maman qui me l'a donné, c'est une transmission. Elle dessinait, elle peignait un petit peu, pas beaucoup, parce qu'à l'époque c'était pas le rôle des femmes à la maison, ni des enfants quand elle était jeune fille. Mais elle était passionnée également et douée, et puis après ça va tout seul. Ah oui, mais là vous avez vu un travail à l'acrylique, ce qui est tout à fait nouveau pour ceux qui me connaissent, puisque d'habitude je suis aquarelliste. Je suis connu comme aquarelliste, j'ai beaucoup travaillé, appris la peinture à travers l'aquarelle. Et puis c'est une technique qui est passionnante parce qu'elle est particulière. Il y a beaucoup de réflexion qui est nécessaire. Et c'est également une très très belle technique puisqu'elle est basée sur la transparence. On peut me cataloguer dans les peintres figuratifs parce que j'ai toujours dessiné, pas de façon hyper réaliste, mais figurative, avec des accents peut-être d'abstraction. Lorsqu'on fait abstraction, ça ne veut pas dire qu'on est non figuratif, mais c'est une priorité aux couleurs, l'analyse des gris, la réflexion sur les gris, l'importance des couleurs dans la beauté. Pourquoi pas dire la beauté, les gris qui font chanter la couleur. Il y a toujours cette comparaison que je fais avec la musique. Il n'y a pas que des temps très forts et puis il y a également des transitions, ça peut être les gris, il y a des silences, c'est les blancs. Et c'est un petit peu toutes ces réflexions qui m'animent lorsque je suis devant une page, lorsque je fais une aquarelle, que ça soit alors une nature morte ou bien un paysage, bien sûr. Les paysages, comment ne pas s'exprimer à travers les paysages lorsqu'on veut parler de son patrimoine, de sa ville, de sa région. Voilà, c'est ça, un petit peu des sources d'inspiration. Après, il faut se laisser aller un petit peu, rêver, également s'éclater. Voilà. Je pense que il y a le subconscient, il y a l'inconscient, et puis il y a le conscient, et tout ça, c'est un mélange qui permet aux peintres de s'exprimer. Et la condition, c'est quand même d'être sincère, avant tout, de ne pas tricher avec soi-même, c'est ça. Et on ne peut pas tricher, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Sarre-Union, merci à la municipalité et aux invités qui se sont succédés sur ce plateau. Bravo aux 5 jeunes aujourd'hui qui ont relevé les défis de Sandrine. Merci au public aussi qui était nombreux et très sympa aujourd'hui. Et je voudrais aussi dire un grand merci, un grand bravo à toute l'équipe de Mosaïque qui se mobilise depuis le début du mois, tous les jours, dans une autre commune. Et ce n'est pas une sinécure, c'est vraiment du travail de monter comme ça, d'installer tout un plateau de télé. Et du coup, justement, c'est l'heure d'aller l'installer ailleurs. On reprend la route, mais on ne va pas... alors certes, on quitte l'Alsace-Bossu, mais en fait, on ne quitte pas l'Alsace, puisqu'on vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque pour découvrir la commune de Niederbronn. Très bonne journée à tous, à demain.